Salut, les Lulus. J'ai une révélation à vous faire. Moi, je m'appelle Clémence. Et oui, je vous l'avais jamais dit. Et voilà, ça c'est fait au moins. Alors, justement, révélation. Je voulais vous passer un message de Pluton qui va passer en Verseau dimanche à 2 heures du mat, dimanche 21 janvier 2024. Et ce grand virage va être très très important pour nous tous. J'avais voilà cette image du grand virage et je sais pas comment vous faites vous quand vous conduisez, comment vous prenez vos virages, mais quand vous avez un grand virage à prendre, ben je sais pas, le mieux c'est de se préparer un peu, d'anticiper et après quand vous êtes dans le virage, le mieux c'est d'accélérer pour adhérer à la trajectoire, à la bonne trajectoire. Et ben c'est ça, plutôt en verso. C'est qu'il va falloir accélérer dans la bonne trajectoire, suivre, suivre cette vitesse. Les choses vont s'accélérer. Plutôt en verso, c'est la liberté, la clarté, la vérité. Je vous parlais de révélation sur mon prénom. Eh ben, je pense que nous aurons d'autres révélations qu'un simple prénom à découvrir. Et j'avais aussi cette image. Je m'amuse, hein, à moi avec moi-même, hein, avec ma conscience. J'avais cette image où on a pu faire du surf hein, dernièrement, surfer sur les vagues, se laisser porter par le courant, ramer sur le gravier. Ça a été un peu les flots émotionnels. Et bien là, je pense que nous allons être invités à faire et à apprendre le kitesurf. Oui, Verseau est un signe d'air. Donc je nous imagine au mieux de notre équilibre, surfant sur les vagues, accrochés à notre cerf-volant, comme le kitesurf, et à suivre les courants. Je pense que les courants d'air, il va y en avoir dans tous les sens. Courant de face, courant de dos, courant contraire, rafale, voilà. Ça va bouger dans tous les courants d'air, je pense. C'est aussi, je vous en ai déjà parlé, mais j'en mets une petite couche, un grand vent d'expansion de conscience, où peut-être que certains vont se réveiller d'un long sommeil sur Terre, se dire, mais en fait, je fais quoi ici, moi, sur Terre? C'est quoi mes envies? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai pas encore découvert de moi? Mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je pense qu'il va y avoir des cling, des insights. Vous voyez la grosse ampoule là qui clignote, qui s'allume à côté. Bah, regardez, du coup j'ai ma caméra qui me suit. Ouh, ouh, ouh. Voilà, je pense que le temps n'est plus à se faire chier sur cette terre. Le temps est à se faire plaisir. Le temps est à créer. Le temps, il est temps de co-créer aussi. Hein. Faire du kitesurf en groupe, ça peut être pas mal aussi. N'hésitez pas. Voilà, les vents collaboratifs vont être très présents. Et un grand vent de guérison personnelle. Bon, voilà. On regarde les cartes un peu, voir ce que ça dit. C'est parti. Oups. Oups, bug. Alors, Pluton en Verseau. Ça parle vite, hein? Ça parle vite, ça parle très très vite. J'ai même pas le temps de... Ok, d'accord. Bon, bah voilà. Pluton en Verseau nous dit... Bon, bah je viens de vous parler d'expansion de conscience. Je vais vous parler de vent. Voilà, on est très dans le signe d'air, hein, dans le Verseau. Voilà, élévation de conscience. Avec la carte de l'adversaire, je pense que nous aurons encore face à nous une horde de... Bon, je vous laisse lire les mots sur la carte. Il y a une horde
d'adversité qui pourraient nous empêcher encore. L'idée, c'est vraiment de ne pas mettre le focus dessus et de passer à la carte de la naissance. Je vous disais, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie? Il y a aussi une idée de résurrection, hein, de renaître. Pluton, c'est la carte de la renaissance, de la résurrection, du phénix qui renaît de ses cendres. Et là, bah voilà, qu'est-ce qui va éclore de cet œuf? Un nouveau... C'est vraiment l'idée d'un nouveau commencement et je vois ces principes yin et yang, principes masculin, féminin. Je pense qu'il y aura j'allais dire une grande réconciliation de nos deux principes qu'on a en nous et, euh, et dans nos relations aussi. Polarité masculine, polarité féminine dans l'alliance. Ouais, c'est beau ça. Et l'idée, c'est de vraiment être conscient qu'il y aura de l'adversité, hein, que ça va secouer, bouger, qu'il y aura de la résistance pour certains. Et vraiment, ayez cette vision de l'aigle, cette vision plus large de ce qui peut se passer au-delà de votre entourage, de ce que vous faites pour vous. Il y a l'idée d'avoir une vision globale pour traverser les adversités. Voilà. Et au dos de deck, nous avons quoi? Mais oui, l'année de la récolte. Je vous l'ai déjà dit, l'année de la récolte. Oui. Et pas que des sous-sous. Non. La récompense. Pour ceux qui ont bien taffé. Sur eux, bien sûr. Hein. Bon, allez. Je vous rajoute une petite carte d'Oshozen Tarot. Je vous ai mis une labradorite, je sais pas pourquoi, j'avais envie. J'avais envie que ça brille, j'avais envie de vous mettre du bleu, j'avais envie de vous mettre une pierre de protection. Voilà. Alors bon, et ben voilà. On fait ce qu'on a envie. C'est ça l'idée, avec ce grand virage. Basta les règles. Oshozen. Voilà, regardez. Non mais c'est incroyable, regardez le miroir de ces deux cartes. La répression. Je pense qu'on n'en a pas fini avec des règles à la con qu'on va nous sortir, j'allais dire, de façon étatique. Voilà. Qu'on va encore vouloir nous enchaîner entre quatre murs. Mais en fait, ça sera plus possible. Hein. Ça sera plus possible. Le Verseau va nous emporter là. Il y a trop... Le vent de liberté est trop présent. Voilà, la lutte, ok. Je vous ai dit résistance. Ne résistez pas, laissez-vous porter. Voilà, le maître. Le maître, c'est l'éveil. Hein. Voilà. Vous laissez porter par votre conscience. C'est là qu'il faut mettre son attention, son énergie. Là. D'ailleurs, ça me fait penser à l'éclipse du mois d'avril. Bon. Voilà, l'éclipse du mois d'avril. Je sais pas ce que ça va nous faire, ça, mais je pense que ça va bouger. Je vous parlais de trajectoire, de virage, je sais pas. Ça va bouger au niveau... Le conditionnement. Oui, répression. Vous avez vu ces cartes? En fait, on va nous forcer encore à rester dans les règles, à être dans la résistance. On va encore nous pondre des trucs d'enfermement, de je ne sais pas quoi, de peur. L'adversité, il y a beaucoup de notions de peur. Et donc, je pense que ça va être présent, mais il va falloir
sauter au-dessus de ça. Hein. Prenez votre puissance du lion. D'ailleurs, ça me fait penser à la prochaine pleine lune en lion. Vous êtes des lions, les gars. Vous n'êtes pas des petits moutons blancs, tout dociles, qui suivent le troupeau. Non, non, non. Bon. Allez, un message de la lunologie. C'est marrant parce que c'est très radical. Hein. On a des cartes... Il y a vraiment des cartes où on nous montre ce qui va se passer dans la matière, ce qui pourrait être là. Alors, je vous donne une notion du temps très large. Hein. Pour moi, c'est cette année, mais bon. Et le focus, c'est justement... On change de focus. On se concentre sur son élévation de conscience. On se concentre sur sa conscience propre. On se concentre sur les projets nouveaux qu'on a envie de mettre en place, comment on a envie de, réémerger au monde. Et ça, ça sera là. Je pense que ça sera là. Mais vous avez la capacité d'aller au-delà de ça. Nous avons la capacité d'aller au-delà de ça, mais ça sera présent aussi. Je sens, j'avais la chanson de Clara Isé ce matin dans ma tête, qui est... Ah bah merde. Bah j'ai oublié le titre. Le monde... Une idée de monde séparé. De monde... Oh non, faut que je vous la retrouve. Je vais vous la retrouver. Bon là, je me concentre sur la lunologie. Mon cerveau, il part trop dans tous les sens. Travailler l'ancrage. Alors, la lunologie. Non, j'en ai trop. Je voudrais un message de Pluton en Verseau. Il nous dit quoi cette année, Pluton en Verseau? Pluton, tu dis quoi? Tu nous dis quoi? Là. Équilibré, spiritualité et sens pratique. Pleine lune en Poisson. La spiritualité sera très très présente. Et vous voyez, ce message est très relié à notre année 8, spiritualiser la matière. C'est vraiment ça. C'est ramener dans la matière quelque chose de plus grand que nous. C'est aussi... j'avais cette phrase... j'avais trouvé cette phrase très belle, je ne sais plus où je l'ai trouvée, je trouvais ça magnifique. Ensemencement de l'âme sur terre. Ensemencez votre âme sur terre. Faites fructifier les graines de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme? C'est elle qui va prendre les rênes cette année. C'est elle. C'est votre âme. Et c'est plus le mental, les conditionnements, les règles, les croyances et le reste. Voilà. Alors, quand même, je prends le temps pour trouver le titre de cette chanson parce que ça me tient à cœur. Alors, je vais aller jusqu'au bout. Si vous avez un petit peu de patience, je vous dis ça tout de suite. Ah là 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 là. Et sa chanson est Le monde s'est dédoublé. Je vous laisse l'écouter. Je pense qu'elle est très précieuse et merci Clara Isé de ta sensibilité, de ta créativité. J'aime beaucoup. Voilà, salut les Lulus et bon Pluton en Verseau. You you, on négocie ses virages. Hein.